17e en 2007, 13e en 2008, 12e la saison dernière. Depuis son retour en Ligue 1, le VAFC ne cesse de confirmer. Et pour continuer à faire progresser le club après le départ d'Antoine Comboiré au PSG, les dirigeants valenciennois ont fait appel au jeune mais très prometteur Philippe Montagnier, qui a réussi à faire monter Boulogne-sur-Mer du CFA à la Ligue 1 avant d'être élu meilleur entraîneur de Ligue 2 la saison passée. Le nouveau coach du VAFC n'a en revanche jamais entraîné un club de l'élite. Une découverte qui ne semble pas l'impressionner plus que ça. C'est le même travail. Ouais. La seule chose qui change, c'est votre présence un peu plus nombreuse. C'est votre présence un peu plus nombreuse. Quand j'avais repris le club en CFA Boulogne, on était moins embêté par les conférences de presse. Mais le travail, c'est le même. Puis bon, normalement, en Ligue 1, vous disposez de joueurs de plus grande qualité. Et Philippe Montagnier est arrivé à Valenciennes avec ses idées et n'a pas tardé à les imposer. Dès le premier match amical, il a transformé le 4-4-2 d'Antoine Comboiré en un 4-3-3 qui a fait ses preuves sous ses ordres à Boulogne-sur-Mer. On essaye toujours d'amener ses méthodes, ses principes, ses convictions. Chaque entraîneur essaye d'amener un petit peu ses principes. Après, pour essayer de faire progresser l'équipe. Il y a des nouveaux joueurs, il y a un nouveau staff, il y a un nouveau système de jeu et tout. Donc faut que tout ce petit truc se mette en place. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Faïd Ben Khalfala, l'ancien milieu de terrain canet, est l'un des nouveaux joueurs du VAFC, tout comme Rémi Gomis, lui aussi ex-joueur de Caen, Renaud Coad en provenance de Strasbourg, et le jeune coréen Nam Tae, tout juste 18 ans et déjà bourré de talent, qui vient de signer son premier contrat pro. 4 arrivées donc, qui viennent compenser les départs des 4 joueurs en fin de contrat. L'avantage, c'est qu'il n'y a que quelques retouches de fait pour l'instant, donc on a l'avantage de se connaître plutôt assez bien. On a vécu des choses bonnes et mauvaises ensemble, donc mine de rien, ça soude un groupe. Et puis il y a des petites retouches qui ramènent de la qualité, c'est une valeur ajoutée au groupe, donc c'est plutôt positif. Positif pour un groupe qui compte bien ne pas vivre une nouvelle saison galère. Les 3 mois passés dans la zone rouge sont encore dans les têtes. Les nordistes vont donc tenter d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Un maintien primordial pour un club qui l'année prochaine devrait entrer dans son nouveau stade, le stade Nungesser 2.